Bonjour à tous et bienvenue encore une fois sur notre chaîne Experiences Abroad. Ici, nous parlons sur la vie et les études en Chine. Si c'est pour toi la première fois sur cette chaîne, abonne-toi et active la cloche afin d'être sûr d'être notifié à chaque fois que nous postons de nouvelles vidéos. Parce que quand j'ai dit nouvelles vidéos, c'est-à-dire nouvelles informations et nouvelles opportunités sur tout ce qui concerne la Chine. Aujourd'hui, c'est la journée opportunité. Je vous apporte une autre opportunité d'études ou des bourses d'études en Chine. Et je vous rappelle aussi que les dates limites approchent. Bientôt, certaines universités vont fermer. Ils vont partir en vacances d'été. Pour certaines personnes, les lettres vont peut-être tarder, vont sortir en fin août. Voilà, ça va dépendre de la manière de fonctionner de telle ou telle autre université. Mais actuellement, je vous apporte une autre opportunité et comme vous le savez, nous procédons en 3 étapes. La première étape, je parle de l'université, des détails, de la localisation et tout. La deuxième partie, nous parlons des financements, qu'est-ce que la bourse t'offre en matière de finances. Et la troisième partie, nous parlons des restrictions, qu'est-ce que l'université recommande à tout celui qui veut postuler pour l'opportunité. Pour la première partie, il s'agit de l'opportunité offerte par The University of South China. On offre l'opportunité aux étudiants qui veulent faire le master et ceux qui veulent faire la licence en Chine. Voilà, je rappelle encore que la licence en Chine, c'est 4 ans et le master, c'est 3 ans. Et dans cette université, le programme sera donné en anglais et les filières organisées, nous avons les computer science, le génie civil, l'architecture, et les mechanical engineering. Ce sont les 4 filières qui sont organisées dans cette université. Pour la deuxième partie, la partie financement, la bourse offre deux types de bourses. On offre la bourse type A. Là, on paye pour vous les frais académiques et les frais des campus. Donc là, si vous avez le type A, vous avez tout gratuitement. Donc vous avez juste à étudier et à vous assurer que chaque fin d'année, vous validez tous les cours parce que c'est une bourse conditionnelle où chaque fin d'année, on va vous évaluer, on va voir qu'est-ce que vous avez fait comme performance. Et en parlant des types B, là, on va payer 75% ou 75% de vos frais. Donc, si vous obtenez la bourse de type B, là, vous aurez à payer 7500 yuan chaque année. Et vous allez vous charger de votre frais de campus pour être bref. C'est une bourse conditionnelle pour le type A. Donc, le type A, vous avez tout gratuitement. On paye pour vous les frais académiques et les frais de campus. Mais à une condition, pour prolonger, il faudra valider tous les cours. Et quand je parle de valider, c'est que vous devez passer à tous les cours, avoir plus de 60% à la fin de chaque année. Et si vous avez moins de... Il y a un cours que vous n'avez pas validé ou vous avez échoué dans un cours, vous aurez le type B. Le type B, vous aurez à payer chaque année 7500 yuan ou à peu près 1100 dollars ou 550 000 francs CFA. Voilà, ça ce sont les offres qu'on donne en termes de financement que cette université offre aux étudiants qui veulent vraiment postuler pour cette opportunité. Pour la troisième partie, qui est la partie des restrictions, qu'est-ce qu'en fait l'université recommande à tous les étudiants qui veulent postuler? Déjà, c'est l'âge qui est actuellement la restriction qu'on commence à suivre. En tout cas, pour postuler dans cette université, vous devez avoir entre 18 et 26 ans en termes de licence et 25 à 32 ans en termes de master. Il n'y a pas de restriction des nationalités, donc toutes les nationalités sont les bienvenues pour postuler dans cette université. La date limite. Comme je vous ai dit, nous sommes déjà en juillet. Les universités commencent à partir en vacances et tout. Mais dans cette université, on fixe la date limite au 30 juillet. Donc, après le 30 juillet, vous ne pouvez plus postuler ou même vous pouvez peut-être postuler, mais on ne va pas contrôler votre document. Mais en tout cas, si vous voulez être accepté, si vous voulez avoir les chances, si vous voulez maximiser vos chances pour cette opportunité, vous pouvez postuler avant le 30 juillet en termes de deadline, en termes de la date limite de dépôt des documents. Et la toute dernière restriction, ce sont vos documents. Je vous donne souvent les documents principaux et si vous voulez postuler, en tout cas en avance, vous devez déjà avoir vos documents et vos bulletins. Et quand je parle de bulletins, surtout conserver les copies originaux, c'est très important parce qu'on peut demander ça à tout moment. Et du coup, quand vous les avez, c'est facile de les montrer et tout. Et être en ordre avec tous les documents, c'est très très important quand vous voulez postuler pour les études à l'étranger ou même au pays, comme vous le savez. Pour postuler, pour être admissible dans telle université, vous devez présenter des documents, vos bulletins valides.
Si vous êtes intéressé par cette opportunité, vous pouvez me contacter sur Instagram, sur mon mail et je vais vous répondre. Posez-moi des questions sur tout ce que vous n'avez pas compris. Voilà, et je vais vous répondre. Et si vous êtes déjà prêt avec tous les documents et que votre filière est offerte aussi dans cette opportunité, contactez-moi aussi, on va postuler pour vous. Et avant le 30 juillet, on va déposer les documents et vous aurez votre lettre d'admission et en septembre vous allez commencer. Ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu, de partager la vidéo à ceux qui peuvent trouver quelque chose dans cette université ou pour cette opportunité. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, si vous êtes pour les lives sur Instagram, mettez dans les commentaires. On va commencer, on va programmer les lives. Je vais vous annoncer les dates. Voilà, on va tout arranger et du coup, on va profiter à la fois des lives Instagram et des vidéos sur YouTube. Et sur ce, je vous dis ciao!